Bonsoir à tous. Nous bénissons encore Dieu à cause de sa grâce qui nous accorde ce soir pour continuer avec les enseignements. Avant de dire quoi que ce soit ou de prier, lisons d'abord les textes bibliques. Après la lecture, nous allons prier. Nous allons prier. Nous sommes dans l'évangile selon Jean, chapitre 8. Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Nous avons deux versets. Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. J'ai lu dans la version Louis II 1910. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. Prions. Père Céleste, c'est ta parole. Nous voulons maintenant t'écouter. Laisse que je disparaisse et que tu apparaisses pour parler à ton peuple. Manifeste-toi, ô Dieu Tout-Puissant, afin que cette parole, comme une sémence divine, produise des fruits en nous. Dispose nos cœurs, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous illumine et que ta manifestation se constate en ce lieu. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. En fait, nous continuons avec notre séminaire et nous savons tous que notre plus grand thème, c'est la marche avec le Seigneur, mon roi. Alors, suivant ce thème, nous continuons notre enseignement aujourd'hui dans le sous-thème « Pour marcher avec le Seigneur, il faut demeurer dans sa parole ». La thématique d'aujourd'hui s'est intitulée « Pour marcher avec le Seigneur, il faut demeurer dans sa parole ». Nous venons de lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Donc, c'est clair que nous ne pouvons pas bien marcher avec le Seigneur, nous ne pouvons pas continuer avec le Seigneur sans demeurer dans sa parole. Parce que sa parole est tellement importante, elle nous montre la voie à suivre pour continuer avec lui et faire sa volonté. Alors, j'aimerais un peu définir les mots ou le verbe demeurer. Demeurer signifie quoi? Demeurer signifie persévérer. Demeurer signifie prendre assez du temps au pied du Seigneur. Demeurer signifie avoir assez de moments avec le Seigneur. Et dans le verbe demeurer, il y a aussi les noms qui découlent de ça, demeure. Une demeure, c'est une habitation. Une demeure, c'est une maison. Et la demeure nous aide à quoi? Nous aide à la sécurité, la protection contre les intempéries climatiques comme soleil ardent, comme vent violent, nuit, ténèbres, froid. La demeure nous protège aussi contre les bandits main armés, les voleurs. Donc, et la demeure, c'est l'endroit où on passe plus de temps de sa vie par rapport aux autres endroits. Alors, donc Christ voulait nous amener à faire de sa parole notre demeure, notre sécurité, notre endroit où nous devons passer plus de temps. Alors, par rapport à cet enseignement, nous allons répondre à deux questions fondamentales. Parce que Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il parle aux Juifs qui ont reçu la nouvelle naissance.
Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, la condition de demeurer dans la parole de Dieu fait que nous soyons des vrais disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, la première question, pourquoi le vrai disciple doit demeurer dans la parole de Christ? Nous allons répondre à cette question en disant, il nous est recommandé de demeurer dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu crée et la parole de Dieu est puissante. Selon Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1er, verset 3. Nous constatons là que nous-mêmes nous connaissons, même dans Genèse 1er, chapitre 1er de Genèse, continue à montrer comment la parole de Dieu est en train de créer. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, que les plantes soient, et toutes les plantes que vous connaissez, avec toutes ces espèces, furent sur cette phrase de Dieu, que les poissons soient dans la mer, toutes les espèces que vous connaissez, que les animaux soient, et les animaux furent, toutes ces espèces. Donc la parole de Dieu est tellement puissante qu'elle crée. Et la parole de Dieu n'a pas créé seulement au commencement, même jusqu'aujourd'hui. Lorsque vous croyez en cette parole, elle crée de nouvelles choses, de nouvelles, des choses nouvelles en nous. Alors nous devons demeurer dans la parole de Dieu parce qu'elle est puissante, elle crée. Deuxième élément, pourquoi demeurer dans la parole de Dieu? Pour être régulièrement en connexion, en communion avec le Créateur. 1 Jean 1, 3. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu parce que cette parole nous permettra d'être connectés à notre source qui est Dieu. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu parce que elle nous facilite la communion avec le Créateur. Pourquoi demeurer dans la parole de Dieu? Troisième trait, pour grandir dans notre foi. Notre foi a besoin du repas complet. Et la parole de Dieu est un repas complet pour la croissance spirituelle des enfants de Dieu. Un repas complet, c'est-à-dire la parole de Dieu ne manque de rien pour vous faire grandir dans la foi. Et lorsque nous consommons cette parole de Dieu qui est le pain de vie, selon Jean 6, 35, Jésus lui-même dit, je suis le pain de vie, lui qui est la parole vivante de Dieu. Nous devons consommer ces repas-là pour grandir. Les mamans, alléluia. Les mamans sont ici. Les mamans, alléluia. Après l'accouchement, vous avez un enfant, un nouveau-né, on le pèse 3 kilos, poids initial. Vous terminez votre 48 heures à la maternité, puis vous rentrez à la maison. 1 mois après, vous venez, vous pesez votre enfant, on pèse l'enfant 3 kilos. 6 mois après, on le pèse 3 kilos. 1 année après, on le pèse 3 kilos. Après 1 année et demie, on le pèse 3 kilos 100 grammes. Donc, dans 1 année et demie, l'enfant ne vient que d'augmenter 100 grammes. 5 ans après, on le pèse 3 kilos 100 grammes. Les parents, vous serez contents. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui souffrent de kwashiorkor spirituel, du marasme spirituel.
de la médiocrité spirituelle parce qu'ils ne se nourrissent pas suffisamment de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un repas complet. Pourquoi? Si vous aimez beaucoup du sambaza, il y en a le sambaza spirituel dans la parole de Dieu. Il y a les laits spirituels dans la parole de Dieu. Il y a de la viande spirituelle. Donc toutes les nourritures que vous connaissez spirituellement, ça existe dans la parole de Dieu. Et vous verrez quelqu'un dire, oh, je suis très affamé, est-ce que mon estomac fait un peu mal là? Est-ce que vous pouvez m'amener des pommes de terre pour que je bouffe? Mais son estomac spirituel ne réclame jamais des pommes de terre spirituelles pour bouffer. Et une chose qui est vraie, mes frères et sœurs, mon épouse, lorsqu'elle était au premier cycle de médecine à l'UCG, parce qu'elle a fait son premier cycle à l'université catholique de Graben pour aller finir à l'université de Bunia. Dans la faculté de médecine, il y avait l'un de leurs enseignants qui avait tué son enfant. C'était comment? L'enfant était né 7 ans après. L'enfant reste bébé. Il faut déplacer cet enfant chaque matin. L'enfant urine sur soi, fait les caca sur soi, ne parle pas. Donc, l'enfant était une charge. Un jour, l'enfant connaît des fièvres, on l'amène à la clinique où son père travaille. Son père a pris une aiguille dans laquelle il a mis de l'eau et a injecté son enfant. Et l'enfant était mort. Lui-même a fait semblant, oh, mon enfant est décédé. Mais dans le cœur, il dit, ah, je viens de me débarrasser de cette charge. Il a commis un péché. Parce que tuer un homme, c'est un péché, s'il vous plaît. Si vous êtes ici, ne faites jamais ça. Mais Dieu aussi, quand il voit, il donne du sambaza spirituel, du lait, des entrecôtes, des marcassins, des quoi, des riz au lait, des poulets. Mais quelqu'un après la nouvelle naissance, 7 ans après, il est toujours bébé spirituel. Dieu peut prendre cette aiguille de l'eau et il vous injecte. Et quand vous mourrez, lui, on ne dit pas qu'il est assassin. On va dire, bon, c'est lui qui a donné, a repris. Parce que pour lui, il y a beaucoup trop de respect. Si vous ne grandissez pas et que Dieu investit en vous, il arrive des fois, il peut être fatigué de vous et vous partez. C'est pourquoi l'immaturité, être bébé spirituel en soi, ce n'est pas un péché. Mais lorsque vous tardez, vous ne voulez pas grandir en bouffant la nourriture spirituelle ici. C'est grave. Et aujourd'hui à l'église, il y a des bébés de 10 ans, des bébés de 15 ans. Parce que Dieu supporte quand même. Il attend peut-être que vous allez changer. Des bébés spirituels de 20 ans dans l'église. Et lorsqu'il se fatigue, il vous fait seulement une piqûre d'eau. Et vous mourrez. Alors, n'arrivons pas là. Changeons. Nous devons nous nourrir du pain de vie, de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Pourquoi demeurer dans la parole de Dieu? Pour réussir dans nos entreprises. Josué 1:8. On a dit à Josué après la mort de Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu méditeras nuit et jour. C'est alors que tu mèneras bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. D'ailleurs, c'est là que tu découvriras le secret de la fidélité. Comment marcher fidèlement avec Dieu? C'est dans les livres de la loi, la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher à réussir dans nos entreprises quand nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. On ne cherche pas le succès en dehors de la parole de Dieu.
Enfin, pourquoi demeurer dans la parole de Dieu? Pour notre sécurité. Selon Psaume 119, le 105e vers, ça dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Mes frères et sœurs, cette parole-là, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier, il faut la voir. Parce que quand nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu, c'est comme si nous étions en train de marcher dans les ténèbres. Et celui qui marche dans les ténèbres est dans l'insécurité. On a fini la question, pourquoi le vrai disciple doit demeurer dans la parole de Christ? Répondons à la deuxième question. Comment demeurer dans la parole de Dieu? Comment demeurer dans la parole de Christ? Comment les disciples pratiquement peuvent demeurer dans la parole de Dieu? Je dois vous faire savoir, mes frères et sœurs, que tout ce qui est précieux, tout ce qui a de grande valeur, tout ce qui est cher comme l'or, les diamants, a un prix à payer. Tout ce qui est merveilleux a un prix à payer. Et il faut accepter de payer ces prix. La parole de Dieu est une grande perle qui coûte cher. Cette parole de Dieu est Dieu lui-même. Et alors, pour la voir, pour vivre selon cette parole, ça nous demande un prix à payer. Parce que le diable fait tout. L'ennemi, le diable, fait tout pour que nous ne puissions pas arriver au niveau de découvrir les vérités de la parole de Dieu. Parce qu'en découvrant la vérité, nous sommes directement délivrés. C'est par la vérité que nous obtenons la délivrance de Dieu. Nous obtenons la délivrance de nos maladies, la délivrance de nos blocages, là où nous avons été bloqués. Il y a des blocages à cause de cette vérité que nous avons découverte. Et alors, pratiquement alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer dans la parole de Dieu? Comment demeurer dans la parole de Dieu? Nous demeurons dans la parole de Dieu par la méditation et l'étude biblique. Quand nous disons méditation, en d'autres termes, je voulais dire, nous demeurons dans la parole de Dieu par la lecture et l'étude biblique. Parce que la lecture de la Bible, ça s'appelle méditation. On ne lit pas la Bible comme les autres ouvrages, comme les journaux. Alors il y a des gens, depuis qu'il a cru au Seigneur Jésus, c'est maintenant 10 ans. Il n'a jamais terminé la lecture de la Bible. Sa Bible est là. Dire terminer la lecture, est-ce qu'il a lu même un seul livre du début à la fin? Dire un seul livre, est-ce qu'il a même terminé un chapitre tout entier? Et c'est comme ça que nous vivons une médiocrité, nous ne grandissons pas. Parce que nous n'avons pas le temps de lire la Bible, de méditer la Bible et de l'étudier. La différence qu'il y a entre lire la Bible et étudier la Bible, ou bien la différence qu'il y a entre méditation et étude biblique, la méditation, vous vous limitez, vous et votre texte. Vous posez des questions au texte et le texte vous répond. Ça, c'est la simple méditation. Mais l'étude biblique, c'est une méditation plus approfondie parce que, à part vous et les textes bibliques qui se trouvent devant vous, vous faites appel aux commentaires, au dictionnaire de la Bible, vous faites appel à la concordance de la Bible, vous faites appel même au dictionnaire des Français, vous faites appel aux interlinéaires, aux atlas, ainsi de suite. Et là, ça devient maintenant une étude.
Et alors, par exemple, moi, pour méditer ma Bible ou faire l'étude, disons, la lecture de ma Bible, chaque nouvelle Bible que j'achète, j'ai lu de Genèse en Apocalypse, mot par mot, phrase par phrase. Ma version Louis II 1910 ici, je l'ai achetée à 2021. Je l'ai déjà terminée. Donc, mes frères et sœurs, comment un licencié, un gradué, un maître ici en quoi, un docteur qui termine 5 ans dans la foi, il n'a jamais terminé à lire toute la Bible. Oh, nous sommes tellement chrétiens, nous aimons Christ. Mais sa parole, tu ne l'as pas terminée. La Bible, ce n'est pas un grand livre. Il y a des gens qui ont terminé en médecine ici. Ils ne dorment pas toute la nuit, le gros syllabus là. S'il veut dormir, donnez le café, je bois. Donne-moi de l'eau, je mets dans les yeux pour que je ne dorme. Ils lisent ça au sérieux, mais la parole de Dieu. Donc nous devons lire toute la Bible. Efforçons-nous quand même, si pas toute la Bible, commençons chapitre par chapitre. Et on ne vous dit pas de lire toute la Bible en un seul jour. Si vous prenez ne fût-ce qu'une demi-heure chaque jour, dans plus ou moins 6 mois, vous serez déjà vers la fin de la Bible. Alors que Dieu nous aide, que nous puissions lire et étudier la Bible. Comment demeurer dans la parole de Dieu? Par l'écoute de la prédication et enseignement biblique. Actes des Apôtres 2, verset 42 dit, là, l'église primitive, là, dans l'église primitive, il demeurait dans l'enseignement des apôtres. Là encore, le verbe demeurer revient. Il demeurait dans l'enseignement des apôtres. Il y a d'autres versions qui disent il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mes frères et sœurs, comment demeurer dans la parole de Dieu? C'est dans l'écoute des prédications et des enseignements bibliques. La régularité dans les séminaires, la régularité dans vos cellules, la régularité dans la méditation que nous faisons ici chaque mercredi là. On n'a jamais été, parce que moi j'ai été toujours régulier dans cette étude biblique là. Je n'ai jamais rencontré qu'on atteint 20. Alors que nous sommes dans une grande paroisse. Il faut arriver à ce niveau-là de participer à toutes ces activités-là. Les cellules souffrent. Alors que ce n'est même pas toute la semaine. On manque de gens dans des cellules. Et mais quand vous demandez quelqu'un par rapport à Christ, non, oh, j'aime Jésus trop comme vous me voyez ici, moi. Mais ça doit se prouver par la pratique. L'écoute de la prédication et de la parole de Dieu dans notre église locale. J'insiste ici, d'abord l'église locale. Parce que votre église locale a un fondement de la foi que vous connaissez. Votre église locale a des serviteurs qui ont une école bien connue pour vous transmettre la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher à aller écouter n'importe quoi par-ci, par-là. Et les gens comme ça,
ils circulent par-ci, par-là pour aller écouter des mensonges. Et les radios locales de Goma sont les mêmes avec celles de Bunia. Parce que vous écoutez vraiment du n'importe quoi à la radio. Quelqu'un qui prophétise à la radio et dit hey, ton argent était perdu. Entre dans ta chambre, à côté gauche là-bas. Mais toi, tu crois que Dieu a besoin d'entrer dans des chambres des gens comme ça pour montrer au prophète dans sa chambre la veste là qui n'a pas l'habitude de porter, c'est là-dedans qu'il y a l'argent. Un arrangement pire et simple pour chercher à tromper les gens. Et là, les faibles disent, uyukonabiwa Mungu kabisa. Anayua kiko kote fulani, veste ya rouge le havala ketena, njo alisahau franga pale, alitapika bibi yake bure. Non, c'est faux. Quelqu'un qui était venu de Goma ici, il est déjà chez nous là, à Bunia là. Il a 4000 personnes, je vous dis, qui viennent. Ils font les pleins. Et ils viennent pourquoi? Parce qu'il a amené Jésus du Congo qui ne fonctionne qu'avec l'eau. Et cette eau-là, si vous essayez d'y mettre seulement les poudres de lait, ça devient le lait. Son Jésus est déjà limité. Là, Jésus du Congo ne peut plus fonctionner. Et il a fait boire aux gens des bidons d'eau. Et les gens ont dit oui. Palenjo, et ils sont là pleins. J'ai l'impression que les gens aiment les mensonges que la vérité. Je ne comprends pas. J'ai dit, c'est quoi mon Dieu? Et cet homme n'enseigne jamais la parole de Dieu. Il est là pour les critiques. Il est là pour donner des historiettes. Uko mtumishi Mungu utagonjwa diabete we, mtumishi kadi. C'est ça la parole de Dieu. Vous n'avez pas les textes à exploiter. Unaona batumishi banavala marobe, là il critique les catholiques. Unaona bengine banavala makole hivi, na binagonjwa gonjwa. Mais ça ce n'est pas l'enseignement. C'est pas l'enseignement ça. C'est pourquoi il faut demeurer dans son église locale. Il y a des hommes de Dieu formés pour orienter les peuples de Dieu. Et nous, à l'ECC, les gens nous fuient comme ça, avec toute cette formation, cette logique de conduire les peuples de Dieu. On prie pour eux, mais à un certain moment, ils fuient. Lorsqu'ils fuient, ils deviennent des blessés de guerre là-bas. Ces charlatans ont vidé même leur compte. Bwana nasema konte yako yote ulete hapa, utaona mkono wa Mungu. Et là il tremble, il amène tout son argent et il ne voit rien. Quand il est blessé, il n'a rien, il vient maintenant que pour que nous puissions réparer ces dégâts qu'il a connus là-bas. Et nous, quand on demande cet argent, cette semaine, il faut terminer ce qui nous est dit pour la mission. Moi-même, je ne peux pas accepter de terminer ces enseignements quand les gens n'ont pas terminé l'argent de la mission. Ce n'est pas bon. Les charlatans qui n'ont rien, ils vont vous faire boire de l'eau, vous leur donnez tout l'argent que vous avez. Et ils font du désordre avec ça. Comme les gens aiment les mensonges, il y a l'autre aussi qui est à Bunia là-bas. Il est venu, il n'a même pas cité un verset biblique. Il a dit seulement mimi ninabii muujiza kifakio, niko na fakia buchafu kumaisha ya watu. Les gens disent waloshe muujiza kifakio afakie buchafu kumaisha ya. Demeurez dans l'enseignement des serviteurs de Dieu
préétabli par Dieu dans votre église locale. Alors, attention, parce que votre foi a besoin d'être protégée. Vous n'êtes pas appelé à écouter n'importe quoi. Il faut écouter réellement une parole qui vous construit. Je vais terminer le deuxième point en disant comment demeurer dans la parole de Christ par l'obéissance à cette parole ou par l'obéissance à la parole de Christ ou autrement dit la mise en pratique des enseignements. Parce que vous pouvez bien méditer la parole de Dieu, vous pouvez l'étudier, vous pouvez même lire toute la Bible de Genèse en Apocalypse, vous pouvez bloquer des versets, vous pouvez être zélé pour connaître beaucoup de la parole de Dieu, mais les couronnements et la finalité, c'est l'obéissance et la mise en pratique pour être un homme parfait, une femme parfaite en Christ. Et je dis toujours, il n'y a pas une grande foi qui dépasse l'obéissance à la parole de Dieu. La mise en pratique des enseignements de la parole de Dieu, ça c'est la plus grande foi qui puisse exister. Bien sûr, les miracles vont vous accompagner lorsque vous êtes obéissant à Dieu. Les miracles aussi vont vous accompagner. Mais tout miracle ne vient pas nécessairement de Dieu. Même un diabolique peut produire le miracle. Les seuls signes qui nous différencient avec ces gens-là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La marche dans la sainteté. Ils peuvent fabriquer leurs faux miracles. Nous produisons un miracle original. Et les miracles originaux et les faux miracles, tous les deux sont des miracles. Mais l'obéissance à la parole de Dieu nous différencie. Eux sont désobéissants, mais nous sommes soumis à l'obéissance de Dieu. Et alors, mes frères, l'obéissance à la parole de Dieu est très nécessaire. Jésus a dit en Matthieu 7, 24, « Celui qui entend ces paroles que je vous dis et les met en pratique, il est semblable à un homme sage qui a bâti sur le rocher, qui a bâti sur le roc. » Mais il continue un peu là-bas en disant, « Celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique, il est semblable à un insensé qui bâtit sur les sables. » Et alors, c'est l'obéissance qui fait de nous des hommes bien faits, des personnes sages, intelligents, des disciples de Jésus dignes de confiance. Même dans Jacques 1, 22, ça dit, ne vous mettez pas seulement à écouter. Il faut arriver à la mise en pratique de la parole de Dieu. Deutéronome 28, 1 à 14, ça commence par « Si tu obéis bien à la loi ». La condition d'être béni, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéis bien à la parole de Dieu, si tu obéis bien à la loi du Seigneur ton Dieu, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Nous vivons souvent la médiocrité de la désobéissance. Si vous voulez être réellement béni en ville, au village, partout où vous êtes, obéissez à la parole de Dieu. C'est le sacrificateur Samuel qui dit
à Saül, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. L'obéissance, c'est un exercice difficile. C'est ici où Dieu, parfois, il nous regarde et dit, mais comment mes enfants ici? Il arrive des fois, il récite même la parole de Dieu, mais l'obéir. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aïe, aïe. Allez voir maintenant dans des maisons si ces hommes-là aiment réellement leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous trouvez qu'ils sont en train de fabriquer l'amour, il n'y a pas l'originalité. Ils s'efforcent, mais parfois ils n'atteignent même pas les niveaux que Dieu attend d'eux. Femmes, soyez soumises. Vous croyez que la soumission, c'est quelque chose de moindre? Normalement, la soumission, pour le monde, c'est comme si c'était une défaite. Vous vous soumettez. Et il y a des vieilles du village là, ou des vieilles du village qui donnent toujours des conseils. Bwana sikone mutoto umoneshe na olizaliwa. Donc, vous sentez que il n'y a rien vraiment de la soumission qu'on transmet aux autres. La soumission là est une grande arme, mais beaucoup de chrétiens échouent. Si Christ nous a sauvés, c'est par une soumission terrible. Quelqu'un qui accepte de quitter le trône céleste jusque dans les tombeaux. Quelle distance du trône céleste au tombeau comme cadavre comme ça. Quelqu'un qui se soumet pour accomplir la mission. Donc il est malmené par ces créatures. On crache sur lui, on les tape, on le fouette. Il se soumet. Si moi j'étais Christ, vous ne seriez pas sauvés. Et là je vais dire, vous saurez que je suis fils de Dieu. À l'Égypte céleste, je frappe les gens très bien. Vous allez me sentir. Allez les anges, catchez-moi tous ces gens. Et j'échoue la mission. Parce que la soumission n'est pas moindre. C'est ça la parole de Dieu. Il faut arriver à obéir. Si on dit que nous croissons jusqu'à vouloir atteindre la stature parfaite de Jésus, vous croyez que la stature parfaite de Jésus, c'est quoi? Et c'est quel Jésus dont on parle? C'est le Jésus qui a vécu sur la terre, pas le Jésus qui est au trône de Dieu aujourd'hui. Donc c'est l'humilité de ce Christ-là. Nous nous mesurons à l'humilité de Christ. Et alors mes frères, l'obéissance. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Mais aujourd'hui là, il y a beaucoup d'enfants têtus. Maman, ça là, c'est dans votre époque. Hein. Maintenant, nous sommes modernisés. Attention, maman. Un enfant qui dit à sa mère ça. Enfant, obéissez. C'est ce que la parole de Christ dit. Nous sommes aujourd'hui vraiment dans une complication sociétale grave. Des fléaux et des fléaux. Par exemple, les fléaux de la mondialisation ici. Il y a aussi les fléaux de la mondialisation. Les gens sont plus médiatisés à un point très élevé. Et ils veulent toujours la méditation. Oui, je médite dans mon Android. Il ouvre la Bible de l'Android. Comme le diable est très malin, un message de WhatsApp. Dès que la personne va quitter la Bible là, elle n'y revient plus. Ou, WhatsApp, il m'a dit bisous, il a fait. Et on commence à se mêler dans ces distractions là.
et on est perdu. On est complètement perdu. Obéir à Dieu, ça demande du sacrifice, un engagement volontaire. Et alors, mes frères et sœurs, tout ceci nous vient d'abord de la parole de Dieu. Chanterez. Vous ne pouvez pas chanter des bons cantiques sans demeurer dans la parole de Dieu. C'est comme j'étais prédicateur dans une église quelconque à Bouniala. On m'appelle, nous étions à la chaire là, et l'officiant dit, l'orchestre tel viendra chanter. Et les jeunes de l'orchestre là, très brutaux là, ils passent là-bas avec beaucoup de zèle. Ils prennent des micros. J'ai dit, oui, ça sont des jeunes vraiment. Ils commencent leur musique. L'introduction musicale, comme moi j'ai fait aussi, j'ai approfondi beaucoup d'études en musicologie, je sens qu'ils ont très bien introduit leur séquence musicale. Et j'ai dit non, ces enfants étaient au laboratoire musical vraiment. Mais j'attendais maintenant le message. Qu'est-ce qu'ils commencent à chanter? Motona motona mokili. Na chance na ye, bonne chance, male chance. J'ai dit, bon Dieu, ça c'est quoi? Dans l'église de Dieu, vous venez chanter seulement ça. Il n'y a pas Christ, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas les pères. Rien de la parole de Dieu, alors que cette Bible est vaste avec beaucoup de versets. Et maintenant, dans les refrains là, c'était du désordre. Mais maintenant, regardez le public, les mamans, les papas. Oh, nos enfants! J'ai dit, mon Dieu, ça c'est une distraction pure et simple. Et dans les refrains là, ils commencent à chanter Motema likunya Motema mabe Motema yakindo. Les gens commencent à amener l'argent. On leur donne de l'argent. J'ai dit, quoi ça? On donne l'argent à ces jeunes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de grave ici? Si ce n'est qu'amener du bavardage dans l'église. Parce que ces frères ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Il y a un papa très célèbre qui chante là à Bunia. Un jour, il était aussi sur tribune de Bunia là. Il commence à chanter. Eyayangomoko. Wo 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 wo. Eyayango. Le public. Eyayangomoko. Mais j'ai dit, ça c'est un cantique religieux ça. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu entre dans la distraction. Je vous assure, mes frères, revenez à la parole originale. Revenez à la parole originale. Vous savez, même dans la prière, moi j'ai toujours dit aux gens, la prière c'est quoi? Parce que les gens disent toujours, oui, la prière c'est parler avec Dieu. Parler avec Dieu, quoi? La prière c'est dire à Dieu ses propres paroles. Toi, tu vas dire quoi à Dieu? Tu n'as que quelques années. Lui, il n'a ni début, ni fin. Tu as vraiment un verbe à dire à Dieu. Un Dieu qui vit à jamais. On peut avoir ici un vieux qui a 100 ans. Et nous tous, nous avons peur. Nous disons, papa ou yunimuze, ikona miaka mia moya. Mais si vous posez à Dieu la question de savoir, c'est papa, vous voyez, il a combien de temps? Il va vous dire, le papa là, il a 4 minutes comme ça. Donc, mes frères et sœurs, nous n'avons rien à dire à Dieu. Ne venez pas devant Dieu avec vos paroles, vous. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander mal, c'est demander en dehors de la parole de Dieu. Un célibataire qui se respecte viendra demander à Dieu dans la prière
par sa parole. Il faut venir devant Dieu, dites à Dieu, Dieu, c'est toi qui as dit, fais-toi sortir de cette affaire. C'est toi qui as dit dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Appuyez ça comme ça. Toi, tu viens avec des brutalités. Tu viens avec tes paroles comme l'un de mes frères qui était mon voisin, parce que quand je suis dans mon salon et quand il entre dans sa chambre, nous étions tous célibataires, je vais écouter ce qu'il dit dans sa chambre là. À Benila, il entre dans sa chambre à 22h. Ah, badi Mungu mina kushangaliaka. Katangia lilikombaka bibi. Umeniacha hivi. Saa hii ni 22h. Sina ta mai. Nikakwambia wewe ndo nishote mai, hautaitika. Est-ce que ça c'est vraiment à dire à Dieu? Il n'a pas quelque chose à dire devant Dieu. Dieu respecte sa parole plus que son nom. Lui-même a dit ça. Alors venez devant Dieu avec sa parole. C'est pourquoi moi là, je ne prie pas en dehors de ma méditation du jour. J'aurais eu la parole nouvelle à dire à Dieu si ce n'est que dans sa parole. C'est très important de demeurer dans cette vérité de Dieu pour bien prier. Un jour, j'étais dans ma chambre, je suis en train de dire à Dieu comment il a fait sortir son peuple d'Israël auprès des pharaons, comment ils ont traversé la mer Rouge, comment ils ont commencé les déserts, tout ce que j'ai lu là dans le Pentateuque. Je me rappelle de ces récits-là, je raconte cette histoire à Dieu, moi là. Et mon épouse va me demander, toi là tu priais, tu prêchais? J'ai dit non, j'ai prié. Parce que la prière c'est dire à Dieu ses paroles. Toi tu vas lui dire quoi? Tu vas inzer, tu vas dire des choses qu'il ne faut pas dire devant lui. Il faut retourner à sa parole. Pour vouloir aller terminer, la parole de Dieu, là où nous avons lu, ça dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je retiens mon disciple. Dans le mot disciple, il y a aussi mot discipline. Il n'y a jamais eu de disciple sans discipline. Chaque disciple de Jésus doit être discipliné. Et on ne marche jamais avec Jésus-Christ sans discipline. Si vous devenez discipliné et que vous vous dites que vous êtes disciple, sachez bien que Christ vous a déjà laissé. Il ne marche pas avec les indisciplinés. Il faut rester dans sa discipline pour marcher avec lui. Et alors, dans la discipline, il y a l'ordre, il y a le respect de temps, il y a la régularité. Aujourd'hui là, on a beaucoup de chrétiens qui sont indisciplinés. Et un disciple doit se soumettre à la discipline de son maître. D'ailleurs, les cours sont appelés aussi discipline. Un cours, c'est une discipline. Il y a des choses à suivre, des principes, des lois auxquels il faut être soumis. Alors, la discipline de vous, disciples, c'est comment? Si nous rentrons à l'école, à l'université ou bien à l'école secondaire ou à l'école primaire, les élèves sont dans leur école du lundi au samedi. Mais imaginez si l'église locale était
la classe de Jésus. Il y a des disciples qui n'arrivent que le dimanche à l'école de Jésus. Un élève qui arrive une fois à l'école par semaine, vous croyez qu'à la fin de l'année, il réalisera quel résultat? C'est ça la simple question. Alors Jésus, s'il pouvait chaque fois venir proclamer les résultats de la fin de l'année, par exemple à la fin de l'année 2022, il entre dans la paroisse de Gomaville, il dit, bon, moi, votre maître, votre enseignant Jésus, votre Seigneur et Roi, je viens proclamer les résultats de cette année 2022 ici à la paroisse Gomaville. Il commence. Et papa tel, en qui vous croyez beaucoup et vous croyez qu'il est spécial, il a échoué avec 7,1%. Vous serez étonnés ici. Et dans la logique des choses, avec ces pourcentages-là, vous êtes refusés à la filière de Jésus. Ne revenez plus jamais, exclus définitivement jusqu'à l'éternité. Les résultats feront à ce que les gens soient étonnés. Et maman telle que vous appréciez beaucoup, elle a échoué avec 3,1%. Pourquoi? Parce que les gens sont irréguliers dans la classe de Jésus. Allez dans des cellules, vous trouvez vide. Dans la semaine, la classe de Christ est vide. Les disciples ne sont pas là. Les disciples ne sont pas disciplinés. J'aimerais terminer en lisant 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 27, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 27. L'apôtre Paul dit ceci: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Au verset 26, il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Là, l'apôtre est en train de montrer la discipline. Il est lui-même discipliné. Il commence à dire que ceux de ce monde ici, lorsqu'ils courent, lorsqu'ils font des championnats, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Par exemple, les joueurs des championnats d'Europe là que vous aimez beaucoup, surtout les jeunes qui sont ici, ils aiment parler de Messi, Ronaldo, ceci, cela. Voilà, l'homme des médias là a fait comme ça, là-bas, à la fin. Pour dire que, vous savez, ces stars-là, de 30 ans descendant en bas, ils ont 5 heures de temps d'exercice physique par jour. 5 heures. Et tous ces exercices-là, pour qu'ils soient souples, afin de manipuler les ballons deviennent comme vraiment son petit frère qu'il aime beaucoup. Et il peut mettre les billes même dans un cavouillot terrible, là où vous ne vous imaginez pas. Lui, il a déjà marqué, parce qu'il s'est assoupli dans les exercices pour gagner quoi? La coupe, la trophée, les ballons d'or. Tout ça, ce sont des couronnes corruptibles. Votre Messi, votre Cristiano Ronaldo, s'il ne croit pas en Christ, avec tout ce qu'il a des millions, il ira en enfer parce que sa couronne est corruptible. Si les gens de ce monde peuvent se donner une discipline pareille, pourquoi nous ne devrions pas entrer en profondeur avec Christ? À un certain moment dans ma vie, ça c'est mon témoignage personnel,
j'ai dit, Seigneur, je voudrais aller en profondeur avec toi. J'ai commencé à faire des prières par jour, 7 heures de temps de concentration. Et j'ai vu comment le Seigneur s'est ouvert à moi. Dieu ne se laisse pas ouvert chez ceux-là qui sont superficiels. Il faut aller en profondeur. Et je me mettais, un jour on va me dire, non, tu vas prêcher dans un culte francophone à 8 heures demain. C'était un samedi qu'on me prend pied levé. J'ai dit, mon Dieu, je n'ai même pas beaucoup de temps de préparer intellectuellement ces messages. Je les prépare aussi sérieusement dans la prière. Je me suis mis à genoux à 1h du matin. Je commence la prière à genoux jusqu'à 6h. Et je me lève seulement à 6h, je prends bain, je me prépare, je pars à l'église. Les jours-là, j'ai prêché 15 minutes et je commence la prière. Les gens étaient guéris dans l'église. Il y a des miracles qui se sont réalisés. Si nous ne faisons pas de miracles, vous voyez que c'est pourquoi? Et nous sommes médiocres. On prie là et on est en train de dire... Je dois aller aussi quelque part. Oh, mon Dieu, je voulais seulement te dire quelque chose un peu rapidement. Et je voudrais aller voir l'autre là qui a ma dette parce qu'il y a la crise économique. Et vous restez comme ça, superficiel. Dieu a besoin des gens qui veulent aller avec lui en profondeur, dans la discipline. Alors, ça c'est pourquoi, c'est pour maintenant une couronne qui n'a pas de corruption, la gloire éternelle. Paul a dit, je traite durement mon corps. À certains jeunes, parce que j'ai 12 jeunes serviteurs que je forme dans l'école des serviteurs à Bouniala. Je leur ai dit, bon, est-ce qu'on peut faire... une prière jeûne sec pendant 48 heures. Il y a parmi eux une jeune dame. Eh, pasteur, 48 heures de long. Donc toi tu manges seulement, chaque jour tu manges, tu ne peux même pas jeûner. Il faut aller avec le Seigneur en profondeur. Et cela, nous avons ça en demeurant dans la parole de Dieu. Nous devons savoir pourquoi demeurer. Et comment demeurer? C'est dans tous ces exercices que nous avons énumérés ici. Soyons disciplinés, obéissons à Dieu. Mettons-nous debout pour la prière. Mungu ni mwema, ni mwema. Bwana ni mwema, ni mwema. E Mungu ni mwema, ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. E Mungu ni mwema, ni mwema. Bwana ni mwema. E Mungu ni mwema, ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Oh mon Dieu, tu es bon. Et mon Dieu, mon roi, tu es bon. Et mon Dieu, tu es bon. Et tu es bon pour moi, tu es bon. Et mon Dieu, tu es bon. Aïe, mon Dieu, tu es bon. Et mon Dieu, mon roi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Dieu le Père, tu es bon. Oh notre Père, tu es bon. Oh Dieu le Père, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Et Jésus-Christ, tu es bon. Et Jésus, tu es bon. Oh Jésus-Christ, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Saint-Esprit, tu es bon. Oh Saint-Esprit, tu es bon. Oh Saint-Esprit, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon frère, ma soeur, prie pour toi-même. Dites à Dieu, mon Dieu, je voudrais être transformé. Je voudrais demeurer dans ta parole, demeurer dans tes pieds, demeurer dans ta présence. Allons tous dans la prière.
Mon Dieu, tu es bon. Laisse que je demeure en toi, Père. Que je sois transformé. Que j'entre en profondeur avec toi. Que je demeure dans ta parole comme pas possible. Manifeste-toi, ô Seigneur. Souviens-toi de moi. Manifeste-toi, ô Dieu. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, aide notre vie spirituelle. Laisse que nous puissions sentir ta gloire, ta manifestation, ô Seigneur. Tu es bon, mon Dieu. Tu nous rappelles quelque chose d'importance capitale. Renforce-nous, Yahweh. Renforce ton peuple qui était prêt de perdre l'espoir. Renforce tes enfants. Seigneur, reviens vers nous, ô Père. Donne-nous la force, la tranquillité. Dites à Dieu, Seigneur, fais-moi comme tu veux. Fais-moi comme tu veux, que je sois réellement soumis à toi, que je t'obéisse. Montre à Dieu tes faiblesses, qu'il laisse que tu sois superficiel. Dites à Dieu, je ne veux pas être superficiel, je voudrais aller en profondeur avec toi. Rabbi, tu es bon. Merci pour opérer des miracles au milieu de tes enfants. Merci d'éprouver ta délivrance, ô Dieu, à cause de la découverte de la vérité. Ô Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Père céleste, je laisse ton peuple entre tes mains. Je demande à ce que tu fasses grâce à ce peuple. Mon Dieu, je demande à ce que tu donnes courage à ce peuple. Fortifie ton peuple. Fais que ce peuple réussisse ta discipline. Fais que ce peuple soit des vrais disciples. Éloigne des maladies, envoûtements, tentatives de péché. Seigneur, je communique ta sainteté à ce peuple au nom de Jésus. Seigneur, je communique ta droiture, ta piété à ce peuple au nom de Jésus. Que ce peuple soit victorieux devant les péchés, devant la tentation. Oh mon Dieu, mon roi, élève ce peuple en puissance. Merci mon Dieu, car tu feras au-delà de nos prières. Sois béni, sois loué. Merci parce que tu as opéré. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu nous bénisse, amen.